Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on regarde ensemble le tirage général pour les Capricornes pour le mois de novembre 2025. Alors je vous propose de prendre un petit instant pour vous poser, respirer profondément et puis laisser simplement ce message venir à vous. Prenez ce moment comme une parenthèse, rien que pour vous, un instant pour vous recentrer et peut-être entendre les mots dont vous aviez besoin aujourd'hui. Capricorne, ce mois de novembre, va nous parler d'équilibre, de sincérité et de force intérieure. Donc on va commencer tout de suite et on va regarder la première carte qui parle de votre énergie principale. Et nous avons une très bonne carte pour démarrer ce tirage. Nous avons un 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est une énergie d'accomplissement, de stabilité et aussi de transmission. Elle parle aussi de sécurité, de projets qui sont solides et de réussite matérielle et ou familiale. Donc en ce mois de novembre, vous cherchez tout simplement à consolider ce que vous avez bâti. Vous voulez que vos efforts aient du sens et que ce que vous créez tienne dans le temps. Alors c'est aussi une carte d'équilibre durable. Elle montre tout simplement que vous avancez avec une vision à long terme et pas dans la précipitation. Qu'est-ce qui va vous bloquer ? Et nous avons un 6 de denier. Donc avec ce 6 de denier placé en blocage, on comprend qu'il y a un déséquilibre. Alors peut-être que vous donnez beaucoup, que ce soit de votre temps, de votre énergie ou même de votre bienveillance, sans forcément toujours recevoir autant en retour. Donc là, cette carte, elle vous invite à observer vos échanges, à vous poser les bonnes questions. Est-ce que tout est juste ? Est-ce que vos efforts sont reconnus à leur juste valeur ? Le 10 et le 6 de denier se répondent. Vous cherchez la stabilité, mais elle passe aussi par l'équité. Donc ne craignez pas en ce mois de novembre de réajuster les choses si vous sentez qu'elles pèsent trop d'un côté. D'où vous venez ? Et nous avons une belle carte. Nous avons donc une arcane majeure qui est la tempérance. Donc cet arcane majeur montre que dans votre passé, vous avez vécu une période d'apaisement, de réconciliation ou de dialogue. C'est une carte douce et équilibrée, la tempérance. Donc vous avez probablement cherché à harmoniser les choses autour de vous, à vouloir trouver des solutions plutôt que des conflits. Donc cette énergie, on comprend que par le passé, elle a été nécessaire. Elle vous a permis de trouver un certain calme à l'intérieur de vous et d'ouvrir la voie en ce mois de novembre sur des bases plus stables. Mais voilà, aujourd'hui, il est temps maintenant de passer à l'action. Donc pour votre futur proche, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons encore une arcane majeure qui sont les amoureux. Donc en futur proche, on comprend que cette carte, elle apporte une décision importante. C'est une carte de choix et d'alignement, les amoureux. C'est aussi une carte de vérité à l'intérieur de vous. Vous allez devoir vous positionner clairement, peut-être entre deux directions, entre deux projets ou tout simplement entre deux manières d'être. Donc ce n'est pas forcément un choix difficile, mais on comprend que c'est un choix qui vous ramène à votre authenticité. Donc ce que vous faites là, est-ce que c'est encore en accord avec votre cœur ? Voilà la grande question des amoureux. Donc cette carte, elle apporte un choix à faire. Et elle apporte aussi une belle ouverture affective. Ça peut être un lien sincère qui vient vers vous ou même une complicité qui pourrait se renforcer avec l'autre. Quel est le message de votre inconscient ? Et nous avons encore une arcane majeure qui est la force. Donc, dans votre inconscient, la force veille. C'est-à-dire que cet arcane majeur est une carte de maîtrise de soi,
de courage et aussi de persévérance. Hein. Même si vous doutez parfois, vous avez en vous la solidité nécessaire pour traverser n'importe quelle situation. La force, ce n'est pas brutal. Hein. Au contraire, elle est calme, elle est confiante et elle est surtout patiente. Donc là, le message de votre inconscient vous dit que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Hein. Votre constance, votre persévérance est votre plus grande puissance. Et elle renforce les amoureux et le 10 de denier. Hein. Ce mois, vous avancez avec courage, mais aussi avec votre cœur. Quel est le conseil du tarot? Et nous avons un cavalier de coupe. Donc en conseil, ce cavalier vous invite à la douceur, à la sincérité et aussi à l'ouverture affective. Alors c'est une carte qui parle d'écoute, de partage et de gestes sincères. Donc là, le conseil serait de vous exprimer sur vos émotions, de ne pas tout garder pour vous et puis d'accueillir aussi celles des autres, hein, d'émotions, avec bienveillance. Donc là, le message est clair, votre sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, hein, c'est un lien que vous pouvez créer avec les autres. Ensuite, pour votre présent, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons une belle carte. Nous avons l'As de denier. Donc en plein centre du tirage, cette As, elle apporte une belle opportunité. Hein. Là, il y a un nouveau départ concret. Il y a une proposition ou il y a peut-être même un projet solide que vous allez devoir faire grandir. Donc là, cette carte, elle annonce aussi une phase de construction. Hein. Vous allez tout simplement poser les fondations d'un futur qui vous sera plus stable. Et puis, comme elle se trouve entre le 10 de denier et la force, elle montre que vous agissez avec sérieux, hein, tout en restant aussi à l'écoute de vos valeurs profondes. Voilà, vous voulez faire quelque chose pour vous et qui va dans vos valeurs. Ok. Qu'est-ce qui vous entoure? Alors, ça peut être une énergie, mais ça peut être aussi une personne. Et nous avons le roi de coupe. Donc autour de vous, le roi de coupe représente une présence apaisante, je dirais, et même bienveillante. Hein. Autour de vous, il y a une personne qui comprend, qui vous écoute, ou alors qui vous apporte un soutien affectif, discret, peut-être, oui, mais un soutien solide. Alors, cela peut aussi indiquer un entourage plus empathique, hein, où les liens se renforcent dans la sincérité. D'ailleurs, le cavalier de coupe en conseil et le roi de coupe ici en entourage forment un beau duo, hein, car le cœur s'ouvre des deux côtés avec ces deux cartes. Ensuite, pour vos espoirs et vos craintes, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons un 3 d'épée. Ok. Bon, je vous laisse imaginer que cette carte, elle est assez sombre. Hein. On parle de douleur, de trahison, de déception. Donc là, elle est placée en espoir et en crainte. Donc là, cette carte, elle vous encourage à tout simplement laisser le passé là où il est. Les blessures ne doivent plus guider vos choix. Hein. D'ailleurs, les amoureux ici vous rappellent que la vraie force, c'est de pouvoir encore aimer sans avoir peur du manque. Le 3 d'épée, c'est vrai qu'elle évoque la peur, comme je vous disais, d'être blessé, d'être trahi ou d'être déçu. Hein. Mais vous aussi, vous pouvez craindre que quelque chose du passé se répète, hein, ou alors que l'ouverture du cœur que vous pourriez avoir auprès de quelqu'un vous rende vulnérable. Ensuite, pour votre futur lointain, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons la 10 d'épée. Ok. Bon, eh bien ce 10 d'épée marque quand même la fin d'un cycle qui a été difficile. Mais voilà, le 10 d'épée, il faut la prendre comme une carte de relâchement. Hein. Comme si c'était le dernier coup de fatigue qu'on vous demandait avant d'être libéré. Vous terminerez en fait ce mois en laissant tomber un fardeau,
enfin. Alors, ça peut être ce qui vous pesait, ou alors ce que vous redoutiez, mais dans tous les cas, avec ce 10 d'épée, tout ça, ça se clôture définitivement. Alors, ce n'est pas une carte de douleur, hein, comme le 3 d'épée, vous voyez. C'est plutôt une carte, je dirais, de soulagement placée ici. Le Capricorne, là, il va fermer une porte hein, en fin de mois hein, avec cette carte. Mais pour en ouvrir une autre. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est que ça va démarrer sur autre chose et puis que vous estimerez bien plus lumineux pour vous. Ce tirage des Capricornes est un parcours d'équilibre hein, et de maturité affective. Vous commencez avec la sécurité, avec le 10 de denier, vous traversez des choix à faire avec les amoureux, et puis vous retrouvez votre puissance intérieure hein, avec la force en message de l'inconscient. Et puis il y a 3 arcanes majeurs qui structurent tous vos tirages. Hein. Nous avons la tempérance pour votre passé qui nous parle d'une harmonie que vous aviez réussi à retrouver. Hein. Les amoureux, donc, je disais, parlent de choix, mais de choix du cœur. Hein. Et la force, elle, pour votre inconscient, elle ramène tout simplement la stabilité à l'intérieur de vous. Et puis, même si le mois, c'est vrai, se clôt avec un 10 d'épée, ne prenez pas ça comme une chute, mais prenez plutôt ça comme une libération. Vous fermez un chapitre hein, avec dignité. Voilà. Et puis, vous gardez quand même de belles fondations pour la suite, puisque vous êtes sur un 10 de denier. Donc, le message global, ce serait que ce mois-là vous apprend à équilibrer votre réussite matérielle et puis votre paix intérieure. Vous avancez tout simplement vers autre chose, hein, puisque là on va clôturer un cycle qui a été difficile, et vous avancerez du coup vers un bonheur qui sera plus complet, plus juste pour vous, plus vrai, plus authentique. Capricorne, novembre 2025 est un mois de clarté et d'ajustement, je dirais. Hein. Vous posez les bonnes bases, vous agissez avec sagesse et puis surtout avec courage, et puis surtout vous retrouvez confiance en ce que vous construisez. Ce qui se termine, finalement, ne vous affaiblit pas. Hein. Au contraire, moi je pense qu'il va vous alléger pour mieux que vous avanciez. Voilà mes chers Capricornes, écoutez, si ce message vous a parlé, laissez-moi un petit mot en commentaire, ce serait sympa. Pensez aussi à liker, à vous abonner et puis pourquoi pas partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne. J'ai aussi en ligne tous les tirages sentimentaux pour chaque signe pour la période d'automne 2025. Je vous invite à aller voir votre tirage. En attendant, je vous souhaite un mois lucide, équilibré, et puis qui permettra aussi de vous apaiser. Je vous remercie d'avoir passé cet instant avec moi, et puis que la lumière vous accompagne à chacun de vos pas.